Cette année, les entreprises se débarrassent de leurs seniors. Licenciements, départs anticipés, congés de fin de carrière. Quand ça va mal, ce sont d'abord les plus âgés qui trinquent. 38% à peine des plus de 55 ans sont au travail. C'est l'un des taux d'emploi les plus faibles d'Europe. Pourquoi un tel gâchis? Les employeurs considèrent-ils les seniors comme des indésirables? Notre enquête commence à la BNP Paribas. C'est la première banque française et ça tombe bien, en ce moment elle embauche sans discrimination. Du moins, c'est ce dont elle se vante dans une campagne de publicité. Nous avons voulu savoir si elle recrutait aussi des seniors. Direction son service d'embauche. Ce matin, ils sont une dizaine à passer l'entretien. Tous ont été présélectionnés sur CV. Et ce qui frappe dès l'entrée, c'est leur jeunesse. Vous avez quel âge en fait? J'ai 26 ans. 26 ans. 24 ans. C'est votre premier emploi que vous cherchez? Oui, tout à fait. 26 ans. 21 ans. Et le candidat le plus expérimenté a 39 ans. Il y a quand même une certaine préférence pour employer un personnel un peu plus jeune et peut-être un peu plus dynamique aussi, quoi. Jeune et dynamique, comme Marie-Camille Campredon, elle a 28 ans. Donc là, c'est le service du recrutement du groupe BNP Paribas. Donc c'est par ici que passent tous les recrutements du groupe. C'est elle qui reçoit les candidats. Elle incarne la nouvelle image que veut se donner la banque. Donc là, vous avez quelques images de notre campagne de pub qui reprend un peu la thématique de la classe, voilà, avec des étudiants. En fait, on veut ressortir une image de dynamisme, de positivisme, de diversité également. Voilà. Donc c'est des jeunes, ce sont clairement des jeunes. Hein. Mais il y a des hommes, des femmes. Ouais. Et il n'y a pas de seniors par contre. Il n'y a pas de seniors, non. Pas de seniors sur la photo, mais Marie-Camille Campredon nous assure qu'elle n'embauche pas que des jeunes. On a 50% de nos recrutements qui concernent les jeunes diplômés et 50% de nos recrutements qui concernent les expérimentés, donc plus de 2 ans d'expérience. Expérimenté, c'est-à-dire quel âge précisément? Alors après, en termes d'âge, ça, on n'a pas de, enfin, j'ai pas de stats concernant l'âge. Pas de statistiques, nous lui demandons alors de sortir le CV d'un de ces expérimentés, comme elle dit. Par exemple, un senior de plus de 50 ans qu'elle aurait embauché récemment. Elle cherche Là, avec les dates de naissance. Un petit peu moins jeune. Bon, là, on est sur du 77, la trentaine. 81, 27 ans. 81 encore. 78. Il lui faudra de longues minutes pour trouver enfin un recruté de plus de 50 ans. C'est une femme de 58 ans, embauchée il y a 2 mois au service communication. Contrat signé, reçu. Mais où sont passés les seniors? On en trouve bien quelques-uns à la direction de la banque. Une direction très fière d'annoncer lors d'une conférence de presse des résultats financiers exceptionnels. Une forte hausse. Mais sur le nombre d'embauches, ils sont un peu moins à l'aise. Combien de jeunes vous avez recrutés cette année? Combien de jeunes on a recruté cette année? Jeunes, je crois 3000 sur 4000. Et des seniors, vous en avez recruté finalement, monsieur? Des seniors et des... Oui, mais je sais pas, j'ai pas de nom. Mais vous en recrutez de toute façon? Bien sûr, bien sûr. Si je peux me permettre une question pour complément d'enquête pour France 2. Est-ce que sur les seniors, vous avez une politique particulière? De continuer à les faire travailler. Par exemple, moi je vais continuer à travailler longtemps. Bien après 60 ans. Et nous gardons nos seniors, ce qui est déjà un point positif, parce que je vois beaucoup d'entreprises où on voit des départs, des plans, etc. Nous gardons nos seniors. Ils représentent d'ailleurs 30% de l'effectif. Mais cherche-t-on vraiment à les garder? Pour les syndicats, la réalité serait un peu différente. D'après eux, la BNP Paribas se débarrasserait subtilement de ses salariés les plus âgés. Pour cela, elle utiliserait ce qu'elle appelle un plan d'adaptation de l'emploi, en vigueur depuis 14 ans dans l'entreprise et en principe ouvert à tous. Avec ce plan, la direction propose aux salariés qui le souhaitent de partir avec de l'argent pour réaliser leur projet, sans condition d'âge. Mais pour la CGT qui nous a montré des listes internes de ces départs, ce sont, comme par hasard, les seniors qui en profitent le plus.
Ceux qui partent ont quel âge? Il y a leur date de naissance, il y a là? leur date de naissance, donc vous faites la soustraction. Hein. 48, 59, 50, 49, 52, c'est tous des quinquars. Hein. C'est leur date de naissance. C'est pratiquement que des quinquars. Hein. C'est leur date de naissance. Donc ça veut dire quoi? Que ce plan d'adaptation pour l'emploi est destiné aux seniors? Ce plan d'adaptation pour l'emploi est pas formellement destiné aux seniors, mais il revient à ça. D'après ces quelques listes confidentielles, 75% des salariés partis grâce à ce plan avaient en effet plus de 50 ans. Mais selon les syndicats, la banque aurait aussi recours à une méthode beaucoup moins sympathique pour se débarrasser de ces seniors, la placardisation. C'est ce qu'affirme un ancien cadre de la banque. Il y a 4 ans, à l'âge de 52 ans, il a eu la surprise d'être affecté à un poste qui n'existait pas. Je ne sais pas si vous savez, vous arrivez à vous lever le matin à 8 heures, à prendre le RER et tous les inconvénients des transports pour arriver dans un bureau où on ne vous attend pas, où on n'a rien à vous proposer, où on ne discute jamais avec vous parce que vous n'avez pas d'activité liée à la profession. Pendant 4 ans, payé à ne rien faire, il fréquente la bibliothèque du comité d'entreprise. Et il découvre que son cas n'est pas isolé. Quand j'allais à la bibliothèque à 15 heures, par exemple, je revoyais toujours les mêmes personnes, et pas des personnes jeunes, plutôt des personnes de mon âge. Paul Dier portera l'affaire au prud'homme et il gagnera son procès.